je l'ai acheté pour ma soeur de base. Mais du coup ça m'a intriguée, je me suis dit pourquoi pas que je regarde en fait un peu de quoi elle parle, etc. Désolée pour mes cheveux, je viens de sortir de la douche et vu que je les ai attachés n'importe comment, ils sont tout gonflés. Je compte les lisser après. Enfin bref, j'ai mon petit pyjama Barbie. Donc on va voir de quoi vraiment elle parle dans ce livre. Donc c'est parti. Son livre commence par Wesh. C'est plutôt original. Je vais pas vous lire tout, mais je vais regarder. Donc il y a une intro juste après. Attendez. Voilà, c'est elle l'influenceuse. Je sais pas si vous la connaissez ou pas, mais en tout cas, je pense qu'elle est vraiment très connue. Donc, je sais pas, franchement, je sais pas. Donc là, je vois qu'il y a un test. J'aime pas quand on voit mon oreille. Donc, es-tu aimant plus ou moins j'ai pas compris. Es-tu un aimant plus ou moins? Là, je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais on va voir. Hein. Alors, première question. Vous répondez avec moi, ok? Donc, quand tu perds quelque chose d'important, premier point, ce n'est pas grave, ce n'est que du matériel, tu vas trouver un moyen de remplacer. Au bout d'une semaine, tu t'en remets toujours pas et tu ne parles que de ça. Tu te sens mal, mais tu sais que ça ne va pas durer. Moi, si je perds quelque chose d'important, je pense que je me sens mal, mais je sais que ça va pas durer. Parce que je peux pas, si c'est vraiment quelque chose d'important, je pense pas que je peux passer genre vite à autre chose quoi. Donc je pense. Ensuite, tu veux faire un voyage mais personne ne veut partir avec toi. Tu laisses tomber ce projet. Tant pis, tu pars toute seule. Tu attends que l'emploi du temps de tes amis proches se libère pour partir avec eux. Moi personnellement c'est le troisième. J'attends que mes amis genre ils se libèrent et genre je vais avec eux. Je vais pas toute seule, j'aime pas être toute seule et j'abandonne pas l'idée parce que si je veux y aller, moi j'irai, genre jamais de la vie j'abandonne l'idée. Troisième, une personne te fait des remarques négatives sur ton style. 2 points. Ça te touche, tu ne le montres pas, mais tu y repenseras la prochaine fois que tu choisiras ta tenue. Tu changes immédiatement de vêtements. Ce commentaire n'atteint même pas tes oreilles. Malheureusement, vu que moi j'écoute beaucoup l'avis des gens, ça sera le premier. Ça me touche, je le montre pas, mais je vais y repenser la prochaine fois. En fait, je vais faire attention à comment je vais m'habiller. Malheureusement, mais je commence à changer et je pense que je commence à m'en foutre un peu. Je sais pas si c'est un gros mot, désolé. Enfin, je m'en fous en fait. Genre, ça m'atteint plus en fait. Je commence. C'est pas encore d'accord à 100% quoi. Sur Instagram, tu tombes sur le profil d'une nana ou d'un mec que tu trouves trop belle, trop beau. Tu te compares à elle, lui, tu essaies de lui trouver des défauts. Tu likes sa photo et tu passes à autre chose. Je like sa photo et je passe à autre chose parce que je m'en fous. Ou sinon des fois quand c'est des filles, j'aime bien commenter parce que je sais que ça fait trop plaisir. Genre je dis t'es trop belle ou un truc comme ça. Donc voilà. 5. Tu fais une erreur au travail et ton boss te le reproche. Tu restes sur ta position. Ce sont les autres qui sont dans l'erreur. Tu prends sur toi et tu demandes comment mieux faire la prochaine fois. Tu perds confiance et tu stresses à l'idée d'en commettre une autre. En fait, il y a deux. Moi, il y a les deux. Je prends confiance, je perds confiance en moi et je stresse grave, genre pour les prochaines choses qu'il va me donner. Et je prends sur moi et je vais tout faire pour que la prochaine fois je fasse quelque chose de bien propre. 6. Aujourd'hui, rien ne s'est passé comme tu l'avais prévu.
je me pose pas de questions. C'est juste que ouais, je suis de mauvaise humeur et je vais être saoulée, je vais être énervée en fait. 7. Tu as un rêve qui te tient à cœur, mais tes proches ne te soutiennent pas. Tu mets le projet en pause en te disant que tu y reviendras peut-être plus tard. Tu ne les écoutes pas et tu travailles 2 fois plus pour leur montrer qu'elles sont tort. Tu te remets en question, elles savent peut-être mieux que toi. Moi, il y en a 2. En fait, je me remets en question et je me pose pas. En fait, je me remets en question et je me dis, ça se trouve, eux, ils savent mieux. Ça se trouve, ça c'est pas bien pour moi. Ça se trouve, patati, ça se trouve, patata. Mais d'un autre côté, je le fais. J'ai envie de leur montrer que si, en fait, c'est bien ce que je fais. Donc, franchement, moi, les 2. Bah, donc voilà, c'était un test de cette question. C'est pas mal. N'hésitez pas à répondre avec moi. Donc, on va voir ce qu'il y a d'autre. Il est hyper long, donc au pire, je ferai une partie 2 aussi. Ça, c'est pas intéressant. Quand je tourne les pages, c'est parce que c'est des pages où j'aurais là écrit des paragraphes. Je pense que ça vous fait de l'ASMR quand je tourne les pages. Ah, ça c'est pas mal. Exercice, réponds à ces questions chaque année pendant 5 ans. Bah du coup moi je vais répondre cette année à ces questions. Pas pendant 5 ans, je vais vous répondre cette année quoi. Alors, qui sont tes 3 meilleurs amis? Attendez, je le plie pour que ce soit plus simple parce que c'est sur une page. Qui sont tes 3 meilleurs amis? Malheureusement, je crois que j'en ai même pas 3 en fait. J'ai une meilleure amie et vraiment en fait non. En fait, moi j'ai pas de meilleure amie. Genre, j'aime pas dire meilleure amie et tout, mais vraiment ma copine. Genre, je m'en fous en fait, meilleure amie, pas meilleure amie. Mais vraiment ma copine que je connais depuis et que vraiment c'est ma copine. Et c'est Emma. Donc, bisous si tu passes par là. Donc je peux pas dire 3, genre c'est Emma et c'est tout. Quel est ton problème majeur actuellement? Mon problème majeur actuellement, j'en ai pas forcément. Enfin, à part que genre je suis débordée, mais c'est pas un enfin, c'est un problème, mais c'est pas. Enfin, c'est pas vraiment un problème en lui-même. Genre, c'est juste que je suis débordée, j'ai beaucoup de trucs à faire et tout. Du coup, pour moi, c'est un problème. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est de rendre heureux ma famille, de pouvoir
redire oui, vraiment je suis fière. Oh non, j'ai perdu la page. Enfin bref, je sais pas si vous avez compris, mais c'est facile à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fait, il y a beaucoup de choses, mais il faudrait que je prenne le temps de vous lire. Parce que vraiment, c'est super mignon. Alors, vous voulez savoir c'est quoi être un bon ami? C'est être toujours présent dans les bonnes et les mauvaises situations, accourir en temps de crise, même à 2 heures du matin sous la pluie. Être honnête, n'avoir pas peur de dire ce que l'on pense tout en protégeant l'autre. Même en désaccord, respecter la vie des autres. Et pour finir, être digne de confiance, ne jamais trahir un secret. Ça, je pense que c'est le plus important. Franchement, il est super intéressant son livre et il y a énormément de choses. En fait, il y a énormément de choses que je peux vous lire qui vont vous redonner confiance en soi, qui vont en fait vraiment genre, je sais pas comment vous expliquer, mais genre il y a plein de trucs trop positifs. Donc vraiment, genre n'hésitez